que j'attends des élus, c'est qu'ils réaffectent une partie des choses existantes sur ce nouvel équipement. J'ai bien compris qu'il n'était pas question de créer du budget de fonctionnement sur ces choses-là. C'est l'une des règles du budget participatif. C'est l'une des règles et ça me paraît logique. Mais pour prendre qu'un seul exemple, les théoparcs, tout se passe ici, là, dans ce parc-là. Il y aurait 5-10% du budget qui partirait dans le parc Bachelard, dont une partie à ce théâtre. Moi, j'en serais très heureux. Donc ça ne coûtera pas forcément plus cher, mais ça demande une volonté politique de changer un petit peu les habitudes et les façons de faire. En fait, tel que vous l'avez imaginé, le projet, ça sera peut-être le même. Peut-être que ça ne sera pas exactement le même, parce que techniquement, mais le principe, c'est ce que vous disiez, ça reste le même principe, c'est-à-dire que ce soit utilisé, compris, adapté. Ça va faire plaisir aux gens de participer à la chose. Je pense qu'il y aura plein de gens, si on leur dit on vous paye des prises d'escalade, vous pouvez participer à dire comment définir les murs. Ils sont en fond dedans. Ça réussisse, il faut vraiment que chaque acteur mette du sien et soit porteur à sa manière du projet. Oui, qu'il y ait une appropriation qui se fasse un plus grand nombre. Si on parle des projets métro, c'est un lien créé entre la ville et la métro sur ces projets-là, qui sont en plus sacrés parce que du coup, la métro s'organise. Et du coup, on n'a pas encore des liens fusionnels pratiquement, donc il va falloir les créer pour... Non, mais quand on est sur une compétence comme la voirie, qui est l'espace public appartient à la métro maintenant, Et on en dispose. Alors que nous, on dispose des compétences, des connaissances que pour l'habitant, on est le c'est référent. clairement la ville. L'interface. Pour l'instant, c'est trop flou. Donc du coup, si on n'est pas hyper d'accord et resserré, On est dans la co-construction. Il y a des instances de coordination qui seront nécessaires, parce que je te disais toujours, il faudra que nous soyons hyper coordonnés avec notamment la... Alors du coup, ça va pas changer. Voilà, parce que là, on démarre quand on reprécise le projet, vos attentes. Avec les hypothèses. Voilà, si, c'est bien le démarrage, et puis après... Voilà, avec les hypothèses. Après, c'est comment on avance avec qui Donc ces 7000 licenciés, il faut aussi les toucher parce que ce sera eux qui vont amener des gens vers l'escalade. Juste 1 mètre à peu près. Et à la fin, je pense que ça va bien monter à 5 mètres. Mais le but, c'est pas d'équiper jusque 5 mètres. On n'équipe pas de toute façon au-delà de 3 mètres parce qu'il faut qu'on puisse tomber sans risque. Voilà, c'est ça. Voilà, Parce qu'on va commencer à se donner un calendrier avec un rétro-planning, un peu comme ici. En fait, notre ordre du jour, il va être un petit peu calé. On va se donner une méthode de travail et revenir sur la méthode. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y a un poulailler qui existe au lycée Monnier, je crois. Oui, ce serait intéressant qu'on visite un petit peu pour voir comment c'est. Au lycée Monnier À la cantine. Là, on a déjà, au niveau de la ville, on a déjà un poulailler physique, enfin un poulailler qui sera à disposition déjà. Plus il y a apparemment aussi un habitant de Grenoble qui souhaite donner son poulailler. Donc voilà, on a déjà 2 poulaillers à placer, dont un qui est neuf, qui est encore dans les cartons. Donc il faut regarder un peu quelles sont les contraintes techniques pour que puisse vivre un poulailler. Le service hygiène salubrité nous a bien confirmé qu'il ne fallait pas du tout envisager de mettre de coque en ville. Ça, c'est clairement à exclure déjà d'entrée. Et après, en termes, il va falloir aussi voir en fonction de votre projet le calibrage. Oui. Est-ce que vous partez sur un poulailler de 10 poules, de 15 poules, de 30 poules ce qui n'est... Non, mais voilà, mais ce qui n'est pas la même chose. C'est pas un groupe d'habitants qui porte le projet, c'est vous. Après, vous en avez parlé autour de vous, mais vous êtes vraiment la seule porteuse de projet. Et je pense que si on veut trouver l'adhésion des voisins, du collectif d'habitants, il faut réfléchir avec eux et du coup, il faut que les décisions soient prises en commun. Comme ça, elles sont plus facilement aussi assumées en commun. Exactement. Il faut laisser le temps au temps. Le mois de mai, ça me paraît... une bonne date pour pouvoir finaliser tout ça. Il y a la fête de quartier directement. Mai-juin, je disais si vous pouvez tout inaugurer. Lâcher de poule.